Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. Qu'en est-il de la transparence de la Caisse de dépôt et de placement quant à ses placements privés, ses investissements privés? Michel Girard est avec nous. Salut Michel. Bonjour Alexandre. Est-ce que ça va en s'améliorant ou au contraire, ça va en se dégradant? Ben, c'est sûr que ça se dégrade. En fait, ça se dégrade depuis que Charles Hémon a pris la tête de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Alors, il est arrivé, en fait, il a été nommé à son poste de PDG le 1er février 2020. Et puis, depuis ce temps-là, la Caisse est de moins en moins transparente. On l'a vu la semaine dernière avec la fameuse liste des placements de la Caisse dans les paradis fiscaux. Alors, il a décidé de faire sauter la liste, laissant entendre que c'est pas ça qui était préoccupant, les paradis fiscaux, mais plutôt de s'occuper si les compagnies payent 15 % d'impôts. Ben oui, mais l'un n'exclut pas l'autre, hein, entre nous. Là. Publie là ta liste des paradis fiscaux. Non, il trouve que ça, ce n'est plus important. Alors là, et là, il y a un autre secteur qui est celui des fonds privés. La Caisse fait affaire avec beaucoup de fonds privés, même si elle a une équipe en passant là, de gestion interne de placement de 1644 personnes. Mais malgré tout ça, on va à l'externe. Mais il donne évidemment des contrats à l'externe, à des fonds privés, à des gros fonds privés, à un point tel qu'ils ont versé en frais de gestion externe à des fonds privés 1,350 milliard, Alexandre, l'an passé. Ça, c'est juste en frais de gestion? Juste en frais de gestion, là. Wow! Ouais, c'est ça. Wow! 1,335 milliard, là, il faut que tu saches, Alexandre, que c'est 527 millions de plus que ce que la Caisse débourse en frais de gestion interne avec ses 1644 employés. Il faut le faire quand même. Mais là, n'est pas la question. Alors, la vraie question, j'ai posée à Charles Hémon. J'ai demandé pourquoi vous ne publiez plus le nombre de fonds privés dans lesquels vous investissez. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et également la valeur marchande des placements que vous détenez dans les fonds privés. Parce que sous Michael Sabia précédemment et les autres PDG antérieurs, on publiait le nombre de fonds privés, la valeur marchande, la juste valeur marchande des placements qu'on avait dans les fonds privés, mais avec Charles Hémon, c'est une information qu'on ne veut plus donner. Mais on n'a pas justifié. Eh bien, est-ce qu'on t'a donné une explication, une justification? Oui, le prétexte. Alors, évidemment, c'est pas lui qui a répondu. Il a fait répondre sa porte-parole, Kate Monfette. Alors, dans les dernières années, écoute bien ça, là. Dans les dernières années, explique Mme Monfette, au nom de Charles Hémon, nous avons travaillé à simplifier nos divulgations financières. Donc, on les simplifie, on les donne plus? Ben oui. Écoute. Pas fou. Mais non, mais Alexandre, pense-y. Mais ils nous prennent pour qui? Puis moi, c'est tout ce qui m'enrage, Alexandre, dans cette histoire-là. Mais l'argent qu'ils gèrent, c'était qui cet argent-là? C'est mon argent, ton argent, l'argent des contribuables, de tous les contribuables québécois, l'argent des fonds de pension de nos fonctionnaires? Non. Alors, on a décidé de simplifier nos divulgations financières. Hey! La transparence, qu'est-ce qu'on en fait? Puis pense-y, Alexandre, qu'est-ce que ça t'enlève de donner cette information-là? Imagine-toi, là. Tu sais, je m'en vais pas à l'intérieur du fonds puis en train de vérifier les chiffres, les états financiers. Je lui demande, comme la liste des paradis fiscaux. Est-ce que c'est les mêmes cachettes? Comment? C'est-tu les mêmes cachettes? Ben, c'est de la cachette. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi Alors, en plus, sais-tu ce qu'on me répond? On dit, vous savez, on est la seule caisse à peu près au monde. Ben oui, j'aimerais ça. Seule caisse au monde. Nous, on diffuse, c'est dans ce qu'on appelle dans un document des renseignements additionnels. Alors là, ils donnent la liste des placements qu'ils ont de toutes les sociétés cotées en bourse qu'ils détiennent. Okay, donc, c'est noyé dans une mare d'informations. Ben, il y en a 2700. Alors là, j'ai la liste, je les ai comptés hier, il y en a 2700. Puis après ça, on te donne la liste après ça du secteur privé, des compagnies dans lesquelles ils ont investi dans le secteur privé. Alexandre, il y en a 800.
J'espère que tu as des bonnes lunettes, puis un crayon, puis ta calculatrice, Michel. Là, ils me disent, vous savez, les informations sur toutes les sociétés, que ce soit dans les paradis fiscaux, ben les fonds, ils sont là. Ben oui. Autrement dit, cherche-les, essaye de les trouver. Ils me mettent au défi. Je pense que oui. C'est personnel, Michel. Ils te lancent un défi. C'est ça. Mais je les lâche pas, Alexandre. Ah, ça, je le sais. Ça, je suis convaincu. On te laisse compter. Ouais. Puis là, Alexandre, ce qui ne marche pas dans cette histoire-là, moi, je vais te le dire, ce qui est épouvantable, ce que je trouve incroyable, c'est de voir qu'une institution gouvernementale comme la Caisse, comprends-tu, investit elle-même dans des sociétés enregistrées dans les paradis fiscaux, parce qu'elle en a un paquet en passant, et fait fi, comprends-tu, du mauvais exemple que cela donne à l'ensemble des contribuables et aux entreprises. À chaque fois qu'on pince, entre guillemets, une entreprise qui est dans un paradis fiscal, c'est un scandale. Puis là, les gouvernements sont là qui checkent, comprends-tu? Venons voir pas si... Mais ta caisse de dépôt de placement, que fait le gouvernement de la CAQ? Que fait le ministre responsable des Finances, là? C'est lui qui est responsable de la caisse. Je dis pas un mot. Tout est normal. Ben oui, tout est normal. Regarde, quand tu n'as rien à cacher, tu dévoiles les renseignements. De toute façon, c'est pas le secret des dieux. La liste, on l'a publiée auparavant sous Michael Sabia et ses prédécesseurs, la liste du nombre de placements privés, des fonds privés, la valeur marchande, et également la liste des paradis fiscaux. Puis là, c'est quoi? Hein? Exact. Pourquoi c'est l'argent des Québécois. Financière. Ben oui. Et c'est l'argent des Québécois. Très bonne question, Michel. Salut. Salut, Alexandre.